Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 25 février 2024. Vous le savez, la session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, s'est réunie hier pour statuer sur la situation dans la sous-région, en particulier sur celle du Niger. Depuis les événements du 26 juillet 2023, une des décisions issues de cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, vous le savez, a été la levée des sanctions imposées de façon injuste à notre pays, le Niger. Les nouvelles autorités nigériennes n'ont pas encore officiellement réagi à cette annonce de levée des sanctions contre notre pays, mais au sein de l'opinion, les citoyens se sont exprimés par rapport à cette décision prise hier par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Je vous propose de les suivre. Pour nous, cette réunion ou les décisions qui en découlent sont un événement pour nous. C'est-à-dire que qu'on lève ou qu'on ne lève pas, nous pensons que cela est derrière nous. Parce que nous ne sommes plus CEDEAO, nous sommes AES. Dans ces conditions, nos dirigeants ont déjà décrété, avec effet immédiat eux aussi, le départ, le retrait de la CEDEAO. Donc dans ces conditions, nous estimons que c'est peine perdue. Eh bien, on a tourné la page, peut-être même on l'a même déchiré. Que ça soit levé ou pas, peu importe pour le Nigérien. Dans tous les cas, ce n'est pas après 7 mois de résilience, de combat et de résistance qu'aujourd'hui, alors que certains ont dit qu'on ne tiendra même pas un mois, qu'on ne tiendra même pas 2 mois. Dieu merci, Dieu est avec le Niger, et je profite de cette occasion pour féliciter et encourager le peuple nigérien résilient à continuer la lutte, parce que c'est maintenant qu'elle commence. Parce que maintenant, nous rentrons dans une zone de turbulence, comme on le dit. La France va tout, l'impérialisme français est toujours là. L'impérialisme mondial est toujours là pour essayer de nous bloquer. Au marché, ça ne va pas chez eux. Donc ils ont fait ces levées de sanctions à cause du Bénin et du Nigeria et non pour le Niger. Donc ils les ont fait pour eux-mêmes et non pour le Niger. Et le Niger aujourd'hui est dans l'état du Sahel, AES. Donc je pense que ces sanctions-là, ça ne nous regarde même pas. Ça ne regarde plus le Niger parce que le Niger a déjà quitté la CEDEAO. C'est un non-événement que donc il n'y a pas lieu même à s'en féliciter de sanctions qui ont été levées, de soi-disant sanctions qui ont été levées. Donc pour moi, le Niger, les pays membres de l'AES doivent vraiment persévérer dans leur logique de conquête de souveraineté nationale. Ils n'ont jamais pensé que le Niger et le Burkina peuvent se tenir, le Niger, le Burkina et le Mali peuvent se tenir au-delà d'une semaine. Et voilà que nous nous sommes tenus bien même au-delà de 7 mois et nos pays continuent à engranger des résultats sécuritaires et même de mieux-être de nos laborieuses populations. Voilà, la levée de ces sanctions par la CEDEAO, des sanctions imposées donc à notre pays, et la situation générale de notre pays était justement au centre d'une déclaration ce matin de plusieurs organisations de la société civile réunies au sein d'une fédération dénommée Niger Uni. Je propose de suivre un extrait de cette déclaration lue par un membre de cette fédération, M. Ibrahim Namewa. Saluons et encourageons la résistance, la résilience et la mobilisation du peuple face à toutes ces épreuves à nous injustement imposées. 2. Demandons au CNSP et au gouvernement de tout mettre en œuvre pour lutter efficacement contre la vie chère à l'approche de ce mois béni du Ramadan. C'est le lieu de saluer les mesures prises par le ministère du Commerce consistant à maîtriser et à contrôler le prix des denrées de première nécessité, notamment le riz. 3. Exhortons les autorités à fournir davantage des efforts pour préserver la solidarité, l'unité nationale, la cohésion nationale, gage du développement durable de notre pays. 4. Félicitons nos autorités pour la courageuse décision de quitter définitivement la CEDEAO, tout en considérant que les conclusions du dernier sommet de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, tenue le 24 février 2024, demeurent pour nous un non-événement.
et l'AES de maintenir sa position de principe. 5. Prenons acte de tous les communiqués et déclarations du CNSP depuis le 26 juillet jusqu'à nos jours et réitérons notre disponibilité totale de maintenir notre disponibilité totale à accompagner la transition en cours dans notre pays et l'AES de manière générale. 6. Condamnons les menaces, les intimidations, les tentatives de déstabilisation de notre pays par la France suite à la découverte des caches d'armes des guerres à Niamey et à Tesker. 7. Invitons le peuple nigérien en particulier et celui de l'AES en général de rester unis, mobilisés et vigilants pour faire échec aux velléités de destruction de l'AES par l'OTAN. Toute autre chose à présent avec cette rencontre hier soir au niveau du stade municipal de Niamey entre des leaders religieux et des fidèles musulmans de la confrérie Tijania. C'était à l'occasion du mouloud dédié au cheikh Ibrahim Ignace, un des érudits de cette confrérie musulmane de la Tijania. Le résumé de cette activité d'hier soir avec nos reporters Nasser Seydou et Adamou Soumana. Ils étaient nombreux à converger en ce lieu pour commémorer l'avènement de Gauss Ibrahim Ignace, le précurseur de la confrérie Tidjania en Afrique subsaharienne. Occasion pour l'un des organisateurs de nous entretenir sur le menu de cette soirée. On rappelle sa biographie, ce qu'a été notre cheikh, où il est né, où il est mort, qu'est-ce qu'il a fait, quel est son message, quelle est son étendue, son influence au niveau mondial, pas seulement nigérien, au niveau mondial. C'est essentiellement ça qu'on fait. Donc on présente cette biographie-là et bien entendu comme à chaque fois, on présente la biographie du cheikh, on fait aussi des zikrs, des prières, notamment en cette période où nous sommes, où essentiellement nous prions pour la paix de notre pays et pour notre souveraineté, Inch'Allah. Le thème de cette année, c'est le panafricanisme. Montrer comment notre cheikh, et avant tout aussi, beaucoup de gens ne le croient pas, on le voit juste un marabout, un religieux. Notre cheikh, c'est un panafricaniste. Je vous dis que ses grands amis de l'époque étaient Kwame Nkrumah, le Ghanéen, qui a écrit le livre L'Afrique doit s'unir, Africa et Gamal Abdel Nasser, qui sont les fondateurs de l'OUA, si vous voulez, l'OUA, l'ancêtre de l'Union africaine. Voilà, c'était vraiment, et c'est cela qui est incroyable, comment un marabout, n'est-ce pas, lettré, il est vrai, mais comment il peut sillonner le monde et transmettre partout des messages de paix, des messages universels. C'est ça notre cheikh, il a une aura internationale. Ce n'est pas pour rien que la mosquée de Al-Azhar l'a pris et l'a nommé Cheikh l'Islam, ce n'est pas pour rien. Cette rencontre religieuse a enregistré une présence massive de femmes, dont se réjouit l'une des petites filles du cheikh Ignace, qui a brièvement parlé de cet homme, tout en évoquant le contexte dans lequel se tient cette 6e édition. Nous rendons grâce à Allah parce que nous ne sommes pas déçus. Nous sommes venus et nous avons eu vraiment de succès, plus que les autres années précédentes, comme vous le constatez de vous-même. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sinon, la situation, c'est pas facile. Nous avons vu beaucoup de délégations qui ne sont pas venues, mais en même temps, d'autres délégations les remplacent automatiquement, comme c'est le chantier d'Allah. Cheikh Ibrahim Ignace, d'une manière succincte, c'est un guide religieux qui a marqué son époque et qui a œuvré pour le développement de l'Afrique comme continent. Il considérait l'Afrique comme un seul pays. Il avait des relations avec beaucoup de dirigeants de son époque. Il a sillonné tous ces pays. Il a tissé des relations, des amitiés. Il a envoyé ses filles en mariage dans ces pays-là. Donc c'est ce qui lui donne cette envergure internationale ou africaine, j'allais dire. Pour boucler cette soirée, le grand calife tidjanien, Cheikh Moussa Cheikh Aboubakar Hassoumi Chota, a remercié de vive voix tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de cet événement, avant de prier pour le Niger et l'ensemble des pays membres de l'AES.
En lien toujours avec la religion musulmane, notez cette cérémonie de consécration hier de 34 apprenants d'une école coranique, les traditionnels Makaranta, celle dénommée Garou Hira, c'est à la cité chinoise de Niamey. Cérémonie donc de consécration de 34 apprenants qui ont mémorisé le Coran. C'était une cérémonie qui a enregistré la présence justement des parents, amis et connaissances des récipiendaires, comme le rapportent Sadou Doumi et Adam Soumana dans ce reportage. Cette cérémonie religieuse et festive à la fois se veut le sacre d'une trentaine d'apprenants du Saint-Coran à la Makaranta Garou Hira, une école dont la présentation a été faite à l'assistance à cette occasion. La Makaranta Garou Hira a ouvert ses portes en 2016 avec le programme de la Makaranta Vacances pour les enfants dans l'enceinte de cette mosquée même, la grande mosquée de Juma de la cité chinoise. Pour un objectif de 3 classes de 15 élèves chacune, on s'est retrouvé avec plus de 200 élèves répartis en 11 classes. Depuis lors, alhamdulillah, la Makaranta Garou Hira n'a jamais cessé de se répandre. La Makaranta Garou Hira, c'est-à-dire la grotte où le prophète a reçu la révélation, l'islam, le Coran. Donc nous apprenons le Coran aux fonctionnaires, aux personnes âgées, même les retraités. Nous apprenons aussi le Coran aux jeunes, aux scolaires, aux femmes, à tout le monde. C'est un centre de formation coranique où tout le monde peut s'inscrire. Les récipiendaires, pour leur part, se réjouissent de la formation tout en soulignant l'importance de l'apprentissage du Saint-Coran. Bien lire le Coran permet de bien réciter les sourates lors des prières. Ensuite, lire le Coran est l'une des plus grandes sources d'approvisionnement en récompense divine, car ne dit-on pas que chaque lettre prononcée procure 10 récompenses divines. Enfin, lire le Coran permet d'espérer qu'il intercède en notre faveur avec l'accord du Tout-Puissant le jour du jugement dernier, le jour où l'intercession est ce qu'il y a de plus difficile et de plus précieux. Descendre le Coran procure d'autant plus de joie qu'il représente un devoir et une étape importante dans la vie de tout musulman en quête du savoir, le savoir utile. Nous suggérons de passage et lançons un grand appel à tout adulte qui ne l'a pas encore fait de le faire, car même si la tâche semble ardue, on peut l'accomplir à tout âge, même si le plus tôt serait le mieux. Alors, chers frères et sœurs, n'hésitez pas à vous inscrire et ou inscrire vos progénitures à la Madrasa Garou Hira pour une maîtrise de la parole divine. Voilà, et puis cette note sportive pour refermer ce journal, c'est l'Assemblée générale élective hier de la Ligue régionale de football de la région de Tillabéri qui s'est tenue. Assemblée générale élective qui a donc vu le renouvellement du bureau, et le président sortant de la Ligue, M. Ali Mazoumamadou, a été réélu in extremis par 4 voix contre 3 pour son challenger. Plus de détails sur cette élection dans nos éditions de demain, Inch'Allah. Et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de nos programmes.